Ah hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve un petit peu excentré par rapport au fond. Tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo positive, c'est une vidéo joyeuse, c'est une vidéo positive quoi. On va retracer ensemble tous les moments forts de 2017 sur cette chaîne. Fort entre guillemets, hein, tous les moments sympas, et je peux vous dire qu'il y en a pas mal hein, finalement. Donc je vais tout simplement me munir de mon ordinateur. On va voir tout ça en vidéo. Je vais mettre la vidéo ici, enfin les vidéos ici, pour que vous puissiez voir en même temps, parce que sinon je vois pas l'intérêt en fait. Et puis sinon abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo, la chaîne. Je suis vraiment pressé de voir tout ça. Commençons. Alors, je me retrouve sur la page d'accueil de ma chaîne. Et alors là, on va remonter... Oh mon dieu, mais il y a la blinde de vidéos. On va remonter à il y a très exactement un an. Un an que j'ai fait cette vidéo. Et c'est la première vidéo make-up sur cette chaîne. Elle s'intitule The Power of Makeup. Hashtag mon vrai visage. Je suis pas si sûr de vouloir la voir là. L'apparence. Une chose primordiale pour beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire chacun d'entre nous, parce qu'il nous définit en tant qu'individu. C'est tout simplement notre identité en quelque sorte. Ça a l'air tellement poétique. C'est la première fois que je me présentais en vidéo démaquillée, parce que avant j'étais tout le temps maquillée en vidéo. Vous saviez pas qui j'étais réellement en fait. Modifier son apparence comme on le souhaite à l'aide d'artifice. Mais c'est tellement beau. Qui me dérange en pleine vidéo de fin d'année. Allô maman? Ceci est mon vrai visage. Ça c'était vraiment la phrase de fin, genre j'étais trop fier de cette phrase de fin. Donc cette première vidéo s'achevant, j'avais pour idée en fait de la mettre en ligne pour vous introduire le make-up sur cette chaîne en fait. Enfin, parce que pour moi, de vous révéler que je porte du make-up et que pour moi c'est une passion depuis X temps, pour moi ça me semblait être une bonne introduction au sujet du make-up sur la chaîne en fait. Et je sais pas, c'était un petit message fort comme ça à vous passer. Et je me souviens d'ailleurs que cette vidéo je l'avais uploadée le matin, un samedi matin. Et le samedi soir je vous mettais en ligne le premier tutoriel make-up de la chaîne Croque-Juju. Allons la regarder. Je m'attends au pire là franchement. Cette petite intro. Oh, mais c'est quoi ces cheveux? Mercredi, dont je vous remets un extrait juste ici, dans lequel je vous montrais ma vraie apparence. J'en reviens pas mes cheveux, mais c'est vraiment une horreur en vrai. Oh non mais c'est vraiment dégueu. Oh J'avais trouvé ça cool en fait de rattacher mes cheveux devant comme ça là, en faisant une petite banane, le truc dégueu là. Ah, les premiers moments du aftershave. Bref, passons à la vidéo suivante. Nous allons passer au premier challenge que j'ai pu faire. Et je dois vous dire que c'était pas le plus léger hein. Le full face using only glitter challenge. Je me souviens, j'avais tourné cette vidéo juste avant le jour de l'an. Grosse erreur mon gars. J'avais encore des paillettes sur le visage 2 semaines après avoir tourné la vidéo. Mais c'est tellement honteux ce jeu d'acteur. J'avais trouvé ça sympa et original. En plus t'as l'air tellement débile avec ta mèche là qui... Non mais quelle idée, le latex en plus il sentait la mort les gars, ça puait la mort. Oh purée, quelle idée. Passons cette vidéo. Alors, prochaine vidéo, c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. C'est une vidéo que je regarde très souvent, même maintenant. Ça fait 9 mois qu'elle a été postée, là je vois. Je la regarde vraiment pratiquement tous les mois en fait, parce qu'elle me touche beaucoup et elle me rappelle énormément de souvenirs. Regardons ça ensemble. Rêve ou réalité? On a tous déjà eu des moments comme ça où on sait pas vraiment faire la différence entre les deux. Le retour du petit texte poétique. Ouh là là. Pause. Pourquoi est-ce que j'avais posté cette vidéo? Tout simplement parce que fin novembre, j'avais postulé pour BeautyTube. Oui. Et donc suite à la vidéo que j'avais envoyée, que je ne vous montrerai pas ici tellement elle est honteuse, franchement j'en ai, mais je sais même pas comment j'ai pu être pris grâce à cette vidéo parce que c'est vraiment horrible. Fin novembre, on a eu les retours des mails qui nous disaient vous êtes sélectionné pour Objectif BeautyTube. Et là je vous jure que les gars, quand j'ai reçu le mail, j'ai couru, j'ai crié, j'ai sauté dans toute la maison. Mes parents ont rien compris, ça paraissait tellement irréel. Et quand j'y repense comme ça, donc ce mail disait vous êtes invité en tournage pendant 3 jours à Paris
au YouTube Space en février. Donc j'ai été sélectionné par Milka, si vous ne le savez toujours pas, hein. D'ailleurs je te fais plein de bisous ma chérie, elle était là pour la finale, enfin le final là. Le jour où on a reçu nos diplômes et c'était tellement émouvant. Bref, cette histoire commence à devenir un petit peu longue. Avant les 3 jours de tournage en février, il y avait un event qui avait été organisé pour se voir une première fois en fait. Et en même temps, c'était un event parce qu'il y avait un lancement de produit de L'Oréal. J'avais été acheter mes billets de train avec ma mère et tout. J'étais en mode mais trop excité et tout. C'était la première fois que j'allais à Paris tout seul. Je prenais le métro, je découvrais tout ça. Mais quand j'y repense, c'est genre tellement bien, tellement magique. L'event était tellement cool. C'était aussi notre première session de tournage. Et je me souviens du moment où je suis rentré dans le bâtiment. Il y a Janan qui est venu me voir et qui fait « Ah, coucou mon chouchou, mais c'est Juju, c'est Croque Juju !» Avec la pêche, la banane, le sourire, et c'est tellement Janan, mais merci Janan d'être comme ça. C'est aussi là où on a signé le fameux contrat, genre Juju qui signe un contrat, non mais t'as jamais vu ça quoi. Et après cet event a eu lieu les 3 jours de tournage, donc là j'étais obligé d'y aller avec ma mère, le retour de maman. Étant donné que j'avais moins de 18 ans, j'avais pas le droit de rentrer au YouTube Space sans parents. Enfin bref, ce n'est qu'un petit détail, ce qui explique pourquoi j'apparais dans la vidéo en fait. C'est parce que ma mère filmait. Les 3 jours de tournage, c'était le feu aussi. Première fois où j'allais sur le plateau de tournage du BeautyTube avec le décor et tout, les masterclass. C'était tellement génial. On a rencontré Milka pour la première fois aussi. On a rencontré tout le monde et il y avait tellement une cohésion en fait dans le groupe et une convivialité. Et avec tout ça, j'avais en fait rencontré tous mes confrères et mes consoeurs qui sont aujourd'hui, enfin qui étaient du coup maintenant avec moi dans la BeautyTube saison 2. C'est comme ça qu'avec Cam on a commencé à se parler et que du coup on se connaissait d'avance avant de commencer BeautyTube saison 2 et ça c'est mais juste énorme, le destin. Bref, j'ai une fâcheuse tendance à m'étaler, on va lancer cette vidéo, donc celle-ci c'est un vlog entre guillemets, un vlog clip vidéo, l'event Botanicos plus les 3 jours de tournage à l'intérieur et franchement les gars, c'est trop d'émotion pour moi. Le YouTube Space, oh. Et il y avait tout le monde, vrai matériel de tournage, vraie équipe de tournage, vrai tout quoi. Ça rappelle tellement de souvenirs en fait. Alors encore une fin en beauté. Donc voilà pourquoi cette vidéo tient tellement à mes yeux. Et je suis vraiment super content de l'avoir fait parce que c'est un souvenir juste... Waouh. Continuons dans les vidéos. Et alors là on reste dans l'ambiance BeautyTube. De toute façon c'est le truc qui clairement m'a marqué cette année. Alors ça fait clairement partie de mon identité maintenant. Genre quand il faut me décrire ou me présenter à quelqu'un, on fait ah mais tu sais c'est celui qui a fait la vidéo Jack Sparrow. Oui. J'avais passé ma vie sur cette vidéo, une centaine d'heures de travail. J'avais marqué 90 heures dans la vidéo, mais je vous jure les gars, c'était une centaine d'heures de travail. J'ai jamais travaillé autant pour une fucking vidéo. Et pourquoi est-ce que j'avais travaillé autant? C'était une vidéo qu'on envoyait à L'Oréal Paris pour savoir si on était présélectionné pour la finale en fait, pour participer à la saison 2. Et donc le thème c'était Get the Look d'une star ou d'un personnage célèbre. Et donc j'avais choisi Jack Sparrow étant donné que je suis un petit peu métissé de peau. Oh mon dieu, j'avais tout fait, la perruque, le costume, et puis même la petite scène du début, scénarisée avec ambiance film, théâtre, voilà. J'ai trop kiffé refaire ces manières comme ça. Excusez-moi, vous ne sauriez pas où se trouvent les Caraïbes par hasard? Non, parce que j'ai une boussole, hein, mais je vous avouerai ne pas trop savoir m'en servir. Sexe masculin. Profession pirate. Pirate. Pose le décor de A à Z, fait main.
d'où les 100 heures. J'avais passé je crois entre 8 et 10 heures de tournage sur cette vidéo. C'était un truc de ouf, j'en pouvais plus à la fin de la journée. Et je me souviens avoir viré mon père, parce que je tournais ça dans le salon, hein. Il n'y avait pas assez de place dans ma chambre pour mettre tout le décor. J'avais viré mon père de chez moi pour terminer le tournage tranquille. I'm a diva. I'm a diva. J'étais tellement fier du résultat après. En fait, c'est ce qui fait que j'adore faire de la vidéo. Tu pars d'un tournage, d'une idée de base dans ta tête, tu tournes et après tu montes la vidéo et tu vois comment ça fait. Et après t'as les retours des gens. Même là encore, j'ai toujours des retours des gens qui font mais c'est énorme en fait. Votre retour, vos commentaires, vos compliments, mais c'est mon salaire en fait. Et c'est pour ça que je fais des vidéos comme ça, c'est juste énorme. J'ai envoyé la vidéo à L'Oréal Paris et j'ai reçu un retour de Milka qui m'a dit du coup tu es sélectionné en fait. Et donc là on a eu un deuxième challenge général. Vous pouvez retrouver tout ça si vous remontez dans la chaîne de L'Oréal Paris dans les vidéos. Il y a tout. Il m'avait mis déguisé en Jack Sparrow sur la miniature d'une vidéo. J'étais en mode mais waouh. Le challenge pour vraiment déterminer ceux qui allaient participer à la saison 2. Un Get Ready With Me for the Festival de Cannes. Bon, j'étais un peu moins content de cette vidéo forcément face à Jack Sparrow, c'est tout de suite mais apparemment ça a plu. Bon, cette coiffure par contre mon Dieu, oh c'est horrible. Je vous avais posté une vidéo J-5, J-3 et J-1 pour vous rappeler d'aller voter. Et vous étiez genre hyper motivés dans le truc ensemble et on a réussi en fait. On a réussi quoi. C'est grâce à vous si tout ça s'est produit cette année. Genre c'est grâce à vous si cette année a été aussi magique, magnifique, merveilleuse que ça. C'est un truc... Je sais pas, je dis toujours la même chose, je suis vraiment désolé. Et alors l'annonce, la fameuse annonce est arrivée, je vous jure les gars. C'est Milka qui nous a annoncé ça sur notre groupe WhatsApp. Elle avait envoyé un message en mode les gars, j'ai les résultats pour la finale. Et j'étais en mode super stressé et tout, et je fais vas-y dis-le. Et je la voyais écrire, tu sais, il y a un petit mot pour dire que la personne est en train d'écrire. Et ça écrivait, et ça n'en finissait pas. Mais le gros stress qui montait, et là le message qui arrive et fait... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, c'est L'Oréal Paris. Et pour nous qui sommes genre 3400, certes c'est énorme, mais comparé à toutes les autres personnes sur YouTube, c'est relativement petit. D'être sélectionné pour une aventure pareille. Bref, regardons la prochaine vidéo qui s'intitule La différence est une force. On a eu les premiers jours de tournage qui étaient donc super spécial parce que on se rencontrait tous en fait de la classe. Toute la classe actuellement là on se connaissait pas tous à part Cam, moi et quelques-uns notamment que j'avais vu à Botanicals, mais sinon on se connaissait pas et c'était vraiment énorme. Genre t'arrives, tu commences les tournages, tu connais même pas les gens en vrai. Tu t'assois et le tournage commence. Genre j'étais arrivé hyper en retard. Juste au moment où je m'assois, le tournage commence et je ne connais pas les autres personnes qui sont assises sur les chaises à côté de moi. Le courant est passé direct et on formait une team mais dès la première minute quoi. Et voilà, j'avais reçu le résultat. Et du coup j'avais fait la surprise à mes parents qui le savaient pas encore. Encore une fois le texte poète. Mais en ce qui me concerne, j'arrive toujours pas à réaliser. Pour le moment, comme je te l'ai dit précédemment, j'arrive pas encore à réaliser ce qui se passe réellement. Et je pense que j'y parviendrai sans doute jamais. Ça se voit sur les images en fait que on est proche. Alors, mais ça faisait même pas quelques heures qu'on se connaissait. C'est un truc de malade. Et surtout n'oublie pas. Oh cette photo, attendez. On l'avait affichée à côté de tous les autres youtubeurs qui étaient passés au YouTube Space sur les petits tableaux là que vous avez vu au début de vidéo. C'était la première fois que je me faisais un trait d'eyeliner aussi. Non mais BeautyTube vous m'avez changé. Maintenant il y a juste une dernière vidéo que je voudrais vous partager pour clôturer celle-ci. C'est le Get Ready With Us qu'on a fait avec Cam. Toujours lors de cette première session de tournage, en fait on avait un jour où on commençait les tournages à midi et du coup on avait du temps. Donc on a profité pour filmer une vidéo ensemble. Regardons la petite intro en musique comme d'habitude.
En fait à ce moment-là j'habitais pas encore sur Paris et donc j'avais encore le privilège d'être invité à l'hôtel. Je me maquillais beaucoup trop léger à l'époque. C'est vraiment du n'importe quoi hein. Et puis bah dites-moi, bah, nous avons terminé ce review. Fermons le petit coco. Concluons cette année 2017. Wow, 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 que d'émotions. Ça a été une année complète. Franchement, il y a eu que du changement cette année et je souhaite que ce soit encore ça, mais pour toutes les années à venir parce que j'adore ça en fait. Vous l'aurez compris, au final, BeautyTube, c'est la chose qui m'a le plus marqué en fait cette année. C'est la chose envers laquelle je suis la plus reconnaissante. J'aurais jamais cru pouvoir vivre un truc pareil. En faisant BeautyTube, je me suis rendu compte que en tournage, c'est vraiment là que je me sens le mieux. C'est comme ça que je m'épanouis à fond. C'est comme ça que je suis moi en fait. De base, je suis quelqu'un qui a très peu confiance en soi. Et BeautyTube, c'est quelque chose qui m'a aidé à surmonter ça, à évoluer et à apprendre à avoir confiance en moi. Il y a un an, j'aurais jamais pu sortir maquillé et encore moins autant maquillé. Je me maquillais vraiment soft, vraiment nude. Je voulais vraiment pas que ça se voit sur ma tête, mais je pratiquais quand même le maquillage tout seul dans ma chambre de manière artistique. Je jouais avec les couleurs et tout, et enfin je trouvais ça trop cool en fait, mais je voulais pas le montrer parce que bah j'avais trop peur du jugement des autres, j'avais trop peur du regard des autres. Et quand j'avais reçu le mail d'admission, je me suis dit mais ça plaît à des personnes. Enfin, il y a des personnes qui aiment ce que tu fais. Pourquoi est-ce que tu le montrerais pas? C'est comme ça que ça a fait bouger des trucs dans ma tête et c'est comme ça que j'ai commencé à vous faire des vidéos make-up. Un an plus tard, l'aventure se termine. C'est extrêmement triste. Genre, c'est la fin de ma vie actuellement. Mais j'ai l'impression d'avoir grandi. Maintenant, je peux sortir maquillée comme je ne sais quoi dans la rue. Je m'en bats les fesses. Clairement c'est une chose dont je suis assez fier parce que je sais qu'il y a énormément de monde, énormément d'entre vous aussi qui m'envoient des messages et qui me disent mais comment tu fais en fait? Comment est-ce que tu fais pour oublier le regard des autres? C'est un travail à faire sur soi-même en fait. C'est pas facile, ça c'est clair. Mais ça s'apprend avec le temps. C'est pas du jour au lendemain où tu dis hey, je suis une nouvelle personne, je vais sortir telle une beurette. J'ai fait énormément de rencontres cette année, plus que d'habitude. Nouvelle aventure, nouvelle ville. Bref, nouvelle vie quoi. Je sais pas si vous avez vu le dernier épisode BeautyTube, le live de la remise des diplômes, mais je vous avoue que c'était hyper émouvant. J'étais sur le point de craquer et de pleurer. J'avais les mouchoirs dans la poche au cas où hein. Donc bah 2017 se termine vraiment quoi. Enfin il y a tout qui se termine là. C'est juste le fait que ce soit inconnu, qu'il y a un truc énorme qui vient de se terminer et que tu sais pas où tu vas encore. Mais on positive et j'ai une nouvelle philosophie là pour 2018, c'est de positiver un max, de tout le temps avoir la pêche, la banane comme d'habitude mais encore plus. Et d'ailleurs j'ai une petite boîte, j'ai commencé un truc en ce moment, j'ai pris une petite boîte et chaque soir je prends un bout de feuille, je marque toutes les choses positives qui se sont passées dans la journée, je les mets dans la petite boîte. Et je vous jure ça aide vraiment à être so happy every day parce que le positif amène le positif et je vais vous laisser sur ça. C'est vraiment le petit message que je voulais vous passer dans cette vidéo. Je sais qu'il y a plein de vidéos comme ça en ce moment parce que bon la fin d'année voilà, mais je tenais aussi à apporter un beau message. Donc bah écoutez, on va reprendre les phrases de d'habitude. C'est pas parce que c'est fin 2017 qu'on va arrêter. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et n'oublie pas de checker la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Instagram aussi parce que j'ai recommencé mon feed et franchement, j'aime trop. Partage la vidéo, la chaîne sur Facebook, Twitter, enfin les trucs comme ça. Parle-en autour de toi. Et puis bah écoutez mes petits croqueurs, mes petites croqueuses. C'est la dernière fois que vous voyez cette outro et cette intro de Noël parce que après, bon, ça va changer. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente année 2018. Que du positif, on sourit, on est content et je vous fais plein de gros bisous.